Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes là pour vous informer sur l'actualité concernant notre pays, la RDC. Aujourd'hui, nous sommes mardi 8 juin 2021. Alors, l'actualité est dominée par, comme le titre l'indique, la prédation financière en RDC, un système. Donc, on a érigé la prédation financière en système financier. Voilà ce que nous avons comme grand titre, mais avant d'y arriver, nous parlerons de l'acquittement de tous les prévenus dans l'assassinat du général Kayimbi. Et RDC se retire de la course pour, comme membre non permanent du Conseil de sécurité. À Lubumbashi, forte militarisation dans la ville après des rumeurs sur une incursion de Bakatakatanga. Et puis, nous allons terminer par notre titre qui est la prédation financière érigée en système financier en RDC. Peuple congolais, nous avons des problèmes. Mais avant d'aller trop loin, nous vous remercions de nous recevoir chez vous. Merci pour l'attention que vous allez nous prêter puisque nous sommes là. Vous informer, ce n'est pas un plaisir, mais c'est un devoir. Nous devons vous informer car il y a beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle et nous voulons un changement dans notre pays et pour cela, nous devons réveiller la conscience de tous les Congolais. Alors, nous passons à l'acquittement de tous les prévenus dans l'affaire Kayimbi. Alors, il y avait une dizaine de prévenus dans cette affaire de l'assassinat du général Kayimbi. Ce monsieur, cet officier militaire congolais qui a été trouvé mort chez lui à la maison, en date du 8 février 2020. Non, 28. Le 28 février 2020. Alors, parmi les accusés figurait sa femme ainsi que sa belle-mère. Alors, il y a aussi d'autres personnes qu'on a pu prendre par rapport à ce dossier, mais à ce jour, nous voyons que cet homme qui était l'élément clé dans le système sécuritaire de l'ancien président Joseph Kabila, on a trouvé cet homme qui était morte, disons. Cet homme qui est mort chez lui. Mais on a pu interpeller les gens qui étaient censés donner l'information exacte sur le décès de cet homme. Sa femme dira ceci, que son mari est décédé par une crise cardiaque. Il a piqué une crise et puis il est parti. Mais pendant ce temps, le chef de l'État avait annoncé comme quoi, en date du 7 mars 2020, le chef de l'État va dire que le général Kayimbi a été pendu. Il est mort par pendaison. Alors, nous nous posons les questions de savoir pourquoi il y a différentes versions de faits. Pourquoi il y a différentes versions de faits. Et aujourd'hui, il n'y a pas de preuves tangibles pour pouvoir inculper ceux qui étaient normalement accusés sur ce décès du général Kayimbi. Aucune preuve tangible qui peut faire inculper ces prévenus. Et par manque de preuves, qu'est-ce qu'on fait? On a libéré les gens. Une question qui se pose, que s'est-il passé réellement? Parce que cet homme détenait les informations sur le pays, sur la sécurité militaire. Il avait beaucoup de secrets. Et il a été interpellé pour qu'il puisse aller répondre. La première fois, il est parti, mais après, je pense qu'il y a eu encore une deuxième fois. Mais la troisième fois, on a trouvé que cet homme, quand bien même chez lui, il y avait des gardes et tout ce qu'on avait mis comme dispositif pour pouvoir le protéger,
on a trouvé cet homme mort. Cet homme qui était mort, excusez-moi, je voulais dire cette personne morte. Le général Kayimbi, Delphin Kayimbi, nous a quittés dans ces conditions-là. Alors là, nous ne connaissons pas où se trouve la vérité dans cette affaire. Alors là, on peut parler d'un non-lieu, c'est-à-dire qu'on peut aller dans le sens d'une criminalité apparente. C'est-à-dire le criminel est en train de courir les rues, mais on ne sait pas l'identifier, mais il est là. Le crime a été commis par quelqu'un et la personne est là, mais on ne sait pas trouver la personne. Alors là, on parle de la criminalité apparente. Qu'est-ce que nous allons faire? Mystère dans cette affaire de notre frère qui est parti, le général Delphin Kayimbi. On a libéré tous ceux qui étaient convoqués pour la cause. Alors là, nous ne savons pas ce que ça va donner dans les jours à venir. S'il y a encore un élément nouveau, je pense que nous allons encore reprendre là-dessus pour pouvoir au moins éclairer l'opinion. Alors là, nous passons au deuxième point qui est celui de la candidature de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Et à ce niveau, il y avait déjà la candidature du Gabon. Mais malheureusement, la guerre entre Ali Bongo ainsi que Fachi Béton, cette guerre ou bien ce combat n'a pas donné vraiment de bons fruits puisqu'il y a eu abandon de la RDC. L'avion de Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas pu atterrir au bon moment. Et celui qui était là, c'était le Gabon. Et on a pu considérer la candidature du Gabon. Mais ce n'est pas ça ce que nous voulions dire. Nous voulons dire ceci. Le Gabon était déjà engagé et retenu en avance. Mais la RDC, mais comment on peut décider sur la RDC pendant que la RDC n'est même pas représentée? La RDC, c'est un continent dans un continent. La RDC est l'Okwamakasi ndenge tozoloba. Bisumogone tozomiyebate. Mais Batu Alibanda, bayebise que nous sommes, nous, la RDC. Voilà pourquoi, à tout moment, ils cherchent toujours Yakozalepa Nabiso. C'est ainsi que, vu ce que nous sommes, le Congo, un pays stratégique, un pays qui, il y a un pays dans lequel, si nous cherchons vraiment à mettre les choses en place, nous serons une puissance sans pareil. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan dans le regroupement, disons, régional, nous serons une puissance pas de moindre. Mais, comme les amis du Gabon avaient déjà pris de l'avance, on n'a pas voulu faire qu'il puisse y avoir une guerre là-dedans. Nous nous sommes dit, ok, nous avons au moins essayé pour dire que nous ne sommes pas de moindre, nous pouvons aussi. Mais pour éviter des problèmes, la RDC s'est retirée de cette course. C'est qu'il y aura le Gabon qui pourra nous représenter comme membre non permanent au Conseil de sécurité. Mais les élections sont prévues pour le 11 de ce mois. Alors là, nous passons encore, nous tournons la page pour aller à Lubumbashi. Bandeko Makamboyo et Komiko Matanzete. Les Bakatakatanga s'étaient déjà préparés pour faire l'incursion dans la ville de Lubumbashi. Mais le système a été déjà démantelé parce qu'il y a toujours un service de renseignement qui est fort. Et on a su s'y prendre à temps. Alors on a cherché au moins à bloquer cette situation. Les Bakatakatanga en éruption comme l'éruption volcanique Niragongo. Les Bakatakatanga sont là comme un volcan étouffé. Mais comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a les enjeux beaucoup plus sur le plan politique. Alors, ceux qui disent que Katanga Nieto,
Ceux qui pensent que le Katanga est à eux, ces gens-là, ils peuvent toujours équiper les Bakatakatanga pour pouvoir toujours semer le désordre dans la ville. Dans la nuit du 6 au 7 de ce mois, ce groupe s'était préparé pour faire des dégâts. Mais l'autorité a su prendre ça à temps, ce qui a fait qu'on a pu vraiment dépêcher les militaires qui étaient positionnés presque partout, au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau de la RTNC, à l'aéroport même, de la Loano, et on avait pris vraiment des mesures pour pouvoir contrer cette incursion si cela pouvait avoir lieu. C'est-à-dire que les Bakatakatanga n'ont pas baissé les bras et ils sont utilisés par ceux qui veulent toujours retourner aux affaires. Et là, je donnerai ma main à couper et je vous dis que c'est ça la vérité. Les Bakatakatanga ne sortent pas ou bien ne font pas les choses parce qu'ils doivent les faire. Non, ils sont soutenus. Ils sont soutenus par ceux qui veulent que le désordre soit au Congo. Ils sont soutenus. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle au Congo, ça ne réjouit pas ceux qui étaient dans l'ancien régime. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que le nouveau régime est en train d'abord de démanteler tout ce qui était caché. Les agendas cachés, on est en train maintenant de déterrer tout ce qui était enterré, tout ce qui était caché, on est en train de le déterrer. Et ça le met mal à l'aise. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est chercher à créer un climat d'insécurité. Ainsi, ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent au moins travailler pour la République, qui veulent faire de ce pays un pays fort, n'auront pas beaucoup de facilité, d'aisance pour pouvoir travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a un désordre partout, il y a l'insécurité totale, et dans l'insécurité, on ne peut rien faire. Voilà la politique qu'amènent tous ceux qui ne veulent pas que le Congo puisse prospérer. Les Bakatakatanga, ce sont les Congolais. Mais voilà ce qu'ils sont en train de chercher à faire contre la République. Mais moi, j'ai toujours posé la question de savoir, comme je parlais aussi des amis qui sont à l'est de la RDC, dans le l'Ituri ainsi que le Nord Kivu. Quand on est là à vous donner les armes pour tuer vos frères, qu'est-ce que vous avez en retour? Qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez quoi? Ceux qui vous financent, ce sont des richards. Mais vous qui passez à l'acte, vous êtes toujours des pauvres, des minables. Et là, vous pouvez vous poser des questions pour dire à quoi ça sert de faire des pareilles combines. Il serait préférable de travailler comme tout le monde, de gagner son pain sans toutefois avoir le sang sur les mains. La même question je pose pour les Bakatakatanga. Vous allez gagner quoi en faisant tout ce que vous êtes en train de faire? On vous utilise. Le pays a été détruit par tous ceux-là qui sont en train de vous soutenir. Ce sont eux qui vous donnent ce qu'il faut pour créer l'insécurité. Mais qu'est-ce que ça vous donne? Vous gagnez quoi? Ce sont eux qui cherchent à retourner aux affaires. Mais vous serez toujours des gagne-petits. Ça doit vous rappeler, ça doit vous interpeller. Il faut utiliser votre génie créateur et non pas agir par sentiment. Le sentiment ne donne rien. Il faut que le cerveau fonctionne. Alors, pour ce faire, les autorités provinciales demandent aux jeunes de se désolidariser de tous ceux qui veulent mettre en mal la situation sécuritaire dans la ville de Lubumbashi ou bien dans le Shaba. Au Katanga, les autorités ont pris des mesures pour pouvoir au moins demander à la jeunesse de se
désolidariser de tous ces aventuriers. Et pendant ce temps, la contribution de la population est requise pour dénoncer tous ceux qui tenteraient de troubler l'ordre public. Nous devons comprendre que nous n'avons qu'un pays. Mboka eza moko wana. Esika ezalaka nzete na kati ya désert. Nzete eza moko wana. Balobi kokata nzete ovandelaka te tango ozalaka fatigué na kati ya désert. Po kangaki mwa simbiliki na yo chemin faisant, okati nzete wana po tumba simbiliki. Ebongo lobi. Okoya koleka nzela nini, okoleka na même nzela. Avec la chaleur dans le désert, tu vas mourir. Et pourtant, cet arbre te servait d'abri par moment pendant que tu passais par là. Ce qui veut dire qu'un jour, tu ne vas plus passer par là. Congo et Zamoko. Quand nous détruisons ce Congo, qu'est-ce qui va nous rester? Nous en appelons à la conscience collective des Congolais. Le Congo, c'est le seul pays que nous avons. C'est tout ce que nous avons. Mais si vous vous laissez entraîner par tous ces vautours, alors là, le problème se pose. C'est-à-dire, il y a ce que moi j'appellerais une crise d'identité. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes réellement. Samalou Konde se veut confiant pour la restauration de la sécurité au Nord Kivu et en Ituri. Donc, 12 localités récupérées par les FARDC. Alors, courage à nos amis. Nous devons les soutenir. Ces hommes et ces femmes qui ne dorment pas, mais qui sont au front, juste pour que la population de ce coin de la RDC puisse vivre dans la paix. La paix à l'est de la République, c'est la paix de la République, pour toute la République. Quand le doigt est malade, c'est-à-dire quand le doigt te fait mal, tu es malade, c'est tout le corps qui souffre. C'est-à-dire un coin de la RDC, là où il y a des problèmes, ce sont les problèmes de la République. Donc nous sommes de mèche avec nos frères qui sont de l'autre côté et nous encourageons nos militaires qui sont en train de gagner des terrains et de récupérer les autres qui se rendent, qui ne veulent plus rester dans la forêt de peur de perdre leur vie. Alors, nous tournons la page et nous entrons maintenant dans le dossier qui est houleux. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement, peuple congolais, mais voilà ce que nous avons. Jules Alingeti. Jules Alingeti, l'homme à battre, le Schwarzenegger de la RDC, le justicier de la RDC, Jules Alingeti. Je suivais quelqu'un qui disait, quand tu dors et dans ton sommeil, tu vois, Jules Alingeti, réveille-toi, dis au nom de Jésus, sans effet, au nom de Jésus, cherche l'eau bénite, essaie d'asperger un peu partout parce que quand tu rêves, Jules Alingeti, cela veut dire à côté painayo. Et baby. Et yindi. Yakenda kabipa inyon sote. Soko moni Jules Alingeti yebela. Eza yakobeba. Jules Alingeti nous dit ceci. La prédation financière devient un système financier. C'est tout un système. La prédation financière. Tout un système congolais. Quand je parle de ce sujet, je suis écœuré. Je vous dis écœuré. Je manque de mots. Je ne peux dire que ça. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de constater combien le Congolais est en train de se tuer lui-même. Imagine-toi, tu es chez toi,
Tu prends un couteau, tu commences à te couper petit à petit. Tu te coupes petit à petit. Nous étions ici à pleurer. Tous les Congolais pleuraient ici. Nous avions Kabila avec son système qui était un système foutu, un système de prédateurs, un système de ceux qui voulaient seulement s'enrichir sans toutefois penser à la République. Un pays riche comme le Congo, mais la population congolaise vit le calvaire. La population congolaise vit l'enfer. Une pauvreté vraiment de bas étage. Je peux dire, tu es au bas de l'échelle. Une pauvreté sans pareil, peuple congolais. Mais un pays riche. Riche en tout. Nous avons les hommes forts, intelligents. Nous avons une terre, pas comme les autres terres qui sont arides, mais nous avons des terres fertiles. Et nous avons un sous-sol riche. Nous avons les eaux qui ne sont pas polluées. Qu'est-ce qui nous manque? Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah Lolengena. J'aime beaucoup cette chanson. Mais dis, arrêtons. Zambe Pambola Congo, Zambe Pambola Congo. Eh! Nanzamba ko silika. Parce que ce qu'il y a au Congo, tu ne vas pas trouver ça ailleurs. Combien de pays d'Afrique on sait que le Congo a? Parce qu'en Europe, de toutes les façons, il n'y a rien. Tous ces pays-là ne vivent que de pays qu'on appelle les pays du tiers-monde. Et c'est là où il y a la matière première. Les pays du tiers-monde sont les poumons des pays dits riches. Mais comme ces pays ne savent pas s'organiser, voilà pourquoi ces pays dits riches viennent chez nous pour prendre tout ce qu'il y a là-bas. Et puis chez eux, ils font de bonnes choses. Mais quand vous irez chez eux, il n'y a rien. Rien, rien du tout. Il n'y a rien. Peuple congolais, ce que nous vivons chez nous, la RDC, c'est... Voilà ce que je fais. Ce qui vient à dire que je suis dépassé. Mais le Congo croupit sous un seuil de pauvreté sans pareil. Vous pouvez nous expliquer ça? Le Congo a eu l'indépendance avec moins de 10 universitaires, moins de 10. Mais à cette époque-là, quand on parle aujourd'hui de Lumumba, Patrice Lumumba, c'est l'homme qui était doigté. C'est l'homme qui était d'une sagesse sans pareil. Il parlait politique à son âge, 35 ans, il était un chevronné de la politique. Mais aujourd'hui, nous avons des docteurs et des docteurs qui sont des éminents professeurs dans nos universités, qu'on a chosifiés dans le système de la Kabylie. On a rendu ces éminents professeurs et on les a réduits à leur plus simple expression. Chosifiés. Ces soi-disant professeurs, ça fait mal. Ça fait mal. Mais aujourd'hui, nous aspirons à autre chose. La Kabylie, bien sûr, elle n'est pas partie. Le système Kabila est là, certes, mais est-ce un problème pour que nous ne puissions pas avancer? Non, nous devons avancer. Nous devons tourner la page. Et il y a un souffle nouveau, avec un nouveau chef de l'État, avec un nouveau gouvernement, avec la majorité au Parlement. Mais, comme je disais autrefois, à certains de mes amis, je leur disais, tout le monde veut le départ de Mobutu. Oui, Mobutu va partir. Mais changer la mentalité du Congolais, c'est une autre paire de manches. Kabila n'a pas su gérer le Congolais, puisqu'il n'a pas pu changer le Congolais. On ne change pas le Congolais. On doit changer la mentalité du Congolais. C'est tout un système.
Il faut être doigté, il faut être un génie pour savoir s'y prendre. Il faut avoir des mesures qui sont beaucoup plus contraignantes et coercitives. Et non pas parler avec des juges qui sont là où il y a de laisser aller, une armée infiltrée jusqu'au sommet, au Parlement infiltré jusqu'au sommet. Ceux qui sont là, ce sont des pourris, des gens qu'on paye, c'est-à-dire on ne les paye pas, on achète leur conscience à chaque instant. Mais nous voulons le changement. Qu'est-ce que nous allons faire? Alinguetti. Jules Alinguetti est allé démanteler le réseau Big Mafia. Tous ces hommes qui étaient avec Kabila, tous ces gens qui ont servi Kabila. Kabila aujourd'hui, il est plus riche même que la République. On nous a parlé, il avait laissé 1 milliard de dollars, il avait laissé 1 milliard de dollars, mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, comment, c'est quoi le titre, disons les termes qu'ils ont utilisés. Il y a, c'est-à-dire qu'au niveau de la présidence, on a dépassé le budget. Mais qu'est-ce que M. Alinguetti est allé trouver? Tous ces gens qui ont travaillé avec Kabila ont des cartes de crédit. Des cartes de crédit avec le retrait de 50 000 dollars par mois. Où que tu sois, tu peux prendre cet argent avec 50 000 dollars par mois. Congolais, je n'ai pas pu dormir, j'ai fait l'insomnie. Et il y a de ceux qui retirent cet argent, qui ne travaillent plus. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ne font rien. Mais ils sont payés. Ils sont payés quelque part. Je prendrai l'exemple de Fayoulou, tous ces gens. Je parlerai un jour de ce parlement et puis son organisation. C'est bidon, des parlements bidons. J'ai dit de parlement bidon. Ça, c'est un parlement de clochards. Bah, SDF Penza. Des clochards. Comment voulez-vous? Vous êtes organisé de quelle façon? Comment vous travaillez? Un parlement là où il y a des gens qui sont parlementaires, mais qui n'ont jamais foulé le sol au Parlement. Ils ont déposé seulement leurs assistants, les suppléants et autres, qui sont sans niveau. Mais pendant ce temps, tous ces gens-là sont payés, tous ces députés, les soi-disant députés, ils sont payés par la République. L'argent jeté par la fenêtre. 500 députés pour la République, ils ne font rien. Je ne dis pas que tous ne font rien. Mais ce que nous appelons une particularité, non. C'est-à-dire, la règle générale, ça ne manque pas d'exception. Il y a l'exception, il y a ceux qui veulent servir, mais ils sont noyés. Noyés par ceux qui ne veulent pas que ça puisse avancer. Et ce sont eux qui sont nombreux. Ceux qu'on a appelés autrefois les médiocres. Mais c'est lui qui prononçait les médiocres, je ne sais pas lui-même, on va dire quoi de lui, je ne sais pas. Voilà, disons que l'inspecteur général de finances, il est en train de traquer tous les malfrats. Ils sont nombreux, ces gens qui ont ces cartes de crédit et qui prennent l'argent dans le trésor public pendant que ceux qui travaillent pour la République, ceux qui paient leurs impôts, ceux qui paient leurs taxes, croupissent dans la pauvreté. Les contribuables congolais croupissent dans la pauvreté. Pendant ce temps, les gens qui sont chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous allez trouver que tous ces gens, leur famille, c'est en Europe, à l'étranger. Ma famille n'a pas poto. Pendant ce temps, ceux qui sont au Congo vivent dans la pauvreté.
Bino batobozo linga penza que non, Kabila et Songa lisusu aux affaires. Vous qui êtes même à l'étranger en Occident, vous voulez que Kabila retourne au pouvoir avec un système de ce genre. La prédation de toutes les richesses du Congo, Bateka Mabele, ici l'ité, Bakari minier, tout ça, Baminere Nabiso, tout est, ce sont les étrangers qui en profitent. Ils deviennent des milliardaires. Mais pendant ce temps, nous sommes là, des pauvres. Et quelqu'un retire chaque mois 50 000 $. 50 000 $ chaque mois. Pendant ce temps, je me bats pour avoir au moins 36 000 $ par année. Avec mon revenu de 35 à 40 000 $ par année, 36 à 40 000 $ par année, il y a quelqu'un qui retire 50 000 $ par mois. Avec un petit calcul, ma tête fonctionne encore. J'ai un cerveau qui fonctionne, je n'ai pas besoin d'une calculette. Je prends 50 000 fois 12. J'ai 600 000 $ par année. 600 000 $. Cet homme est plus riche même que tous les médecins des États-Unis, de la France, de l'Europe, disons, de l'Amérique du Nord. 600 000. Et pendant ce temps, cet homme est chez lui, il ne fait rien. Ses enfants en Europe ou ailleurs, à l'étranger, se promènent dans des carrosses que quelqu'un ne peut pas acheter, vu leur âge, vu leur poids. Vu leur poids, ils ne peuvent pas utiliser des pareils carrosses. Mais c'est ça ce qu'ils utilisent. Les meilleures boutiques, ils prennent les rendez-vous pour aller acheter. Pendant ce temps, peuple congolais, moi, hein, vieux bon, si quoi lobby, mais ozo lingo kende. Ngayo na kende moi tcheke, hein, moi tcheke. Na sala ta moi quelque chose. Non petit simba boy toko solo la simba. Bazo simbi sa yo boy. Mais pendant ce temps, des cartes de crédit sont utilisées à l'étranger. À l'étranger. Voilà pourquoi ces nouveaux riches sont en train de ruiner la République. Voilà comment ces nouveaux riches sont en train de ruiner la République. Tokosala ndengenini. Nous courons derrière le changement. Nous avons un chef de l'État qui se bat comme je peux dire, un éléphant contre tous. Il se bat contre tous. Vous voyez comment on les appelle? Les coyotes. Hein? Et c'est toute une équipe. Hein? Maintenant, ces coyotes sont en train d'attaquer peut-être une gazelle ou l'antilope, quelque chose comme ça. Félix, il est quand même, il a la bonne volonté. Il veut aider le pays à sortir du trou. A Matisi, Mboka, tozalaki na 50 mètres sous la terre. A Matisi Mboka tina 30 mètres. Tozo mata. Mais tozali nano na se. Totekali na 20 mètres. Mais pendant ce temps, bazo timo le lisusu pona que tokita. Bazo continuer ko nyata pour que tokita tozongaka na libulu. Donc, tous les efforts que ce monsieur est en train de consentir avec tous ceux de bonne volonté qui veulent le soutenir dans son programme, alors il y a les gens qui sont dans le silence en train de creuser. De creuser. Mais ils ont une vie extraordinaire. Mais biso na poto wa biso tokosala neni poto koma lokola bato mususu. Et pourtant, masolo ezali que bato wana bazozwa na trésor public.
Bazali Kosala o Bazolinga Kosala, les nouveaux riches. Leurs enfants vivent la bourgeoisie à l'étranger. Eux, ils sont au pays, ils savent que l'Obisoke Indi, à Katisi, Braza, à Mati. John Numbi, wana Katisi, liba côté Azalaki, à Tamboli. Pourquoi tu causes à motema mabeboy? Pona nini Congolais au cause à la motema mabe? Mboka na yo, ouzo détruire. Mboka na yo. Tokosala ndenge nini? Comment voulez-vous que nous puissions changer? Balongolo ba immunité parlementaire, personne ne veut qu'on puisse faire ça. Le chef de l'État est allé jusqu'à dire aux sénateurs de ne pas enfreindre l'avancée de la justice. Vous comprenez ça, peuple congolais? On veut enlever les immunités de tous ces prédateurs, tous ces voleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savaient. Tous, ils ont préféré aller au Parlement, au Sénat. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que là, ils ont les immunités, on ne peut pas les poursuivre. Voilà, aujourd'hui, ça commence à poser problème. On ne peut pas les juger. Pourquoi? Parce qu'ils ont des immunités. Maintenant, on vous dit, nous voulons mettre de l'ordre. Les temps ont révolu. Nous voulons mettre de l'ordre chez nous. Alingeti est en train de travailler comme une bête au champ. Il se bat comme on ne peut pas croire. C'est l'homme à abattre, cet homme. Tous ceux qui voient Alingeti, ils veulent l'abattre. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce que ce sont des grands voleurs. Ils ont amassé, mais aujourd'hui, on les a dénichés. On a mis la main sur la mafia congolaise. Et pendant ce temps, Alingeti se bat, Félix Tshisekedi se bat avec ceux qui veulent au moins que le Congo puisse changer. Mais il y a ceux qui veulent la République chaque jour. Kabila encore, c'est 680 000, combien de mille par mois on lui donne. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Pendant ce temps, Congolais ont crié caca. Bon, Tshisekedi c'était un abruti, il ne connaît rien. Mais Tshisekedi ne connaît rien. Mais Mouka yebi wana, azolinga kosunga mboka. Yo ebele o yebi ozo salanini. Tu fais quoi? Voler? Quand on parlait du ministre des Finances du gouvernement déchu ici, le ministre des Finances, il a eu même, je suivais une émission, il a eu une prise de bec avec le secrétaire général de l'UDPS, Kabouya. Non, Kabouya, il est jaloux de moi parce qu'il voit que je suis ministre. Oui, oui. Nous devons être jaloux de toi parce que tu étais là pour voler un voleur de tout le temps. Tu dois avoir honte. Imagine-toi à ton âge, tu es jeune, mais un voleur, tu voles l'argent de l'État. C'est incroyable. Incroyable. Vous vous prenez pour des intouchables. Mais maintenant, on vous a eu. Nous allons soutenir Tshisekedi, même s'il veut faire 50 ans au pouvoir, pourvu que Dieu lui prête vie. 50 ans au pouvoir, nous allons le garder. Puisque avec Alingeti et Tshisekedi, Toko Kangabino, maintenant Tozo Senga et Lokomoko. Nous croyons que le chef de l'État avait le contrôle sur la justice. Mais nous réalisons qu'il n'a pas le contrôle sur la justice. Parce que tout ce qu'Alingeti est en train de faire, il n'a pas commencé avec la mafia des cartes. Il y avait aussi autre chose. Mais qu'est-ce qu'on a fait de tous ces gens qu'on a déjà dénichés? Qui sont ceux qui sont arrêtés? Combien sont ceux à qui pour qui on a fait la saisine? On a saisi leurs biens. Combien? Les juges, on va voir tous ces gens-là dans la nuit, on leur laisse les mallettes. Et puis après, ils ont du mal à pouvoir. Ils savent maintenant, ils ne savent plus quoi faire.
Ils ont la République à servir, mais ils doivent aussi servir les malfrats. Et aussi, ils entrent dans le coup. La justice a des problèmes. L'inspection générale des finances est en train de travailler. Un travail louable que nous saluons. Mais pendant ce temps, ceux les concernés, c'est-à-dire tous ces gens qu'on a dénichés, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Où est la justice? Nous voulons que ces gens-là, qu'on puisse saisir d'abord leurs biens et qu'on puisse les mettre en prison. Et nous allons demander, voilà ce que je pense que je dirai ça dans toutes mes émissions. Nous aimerions qu'on puisse décongestionner la prison de Makala. Les Khmers et les autres, tous ces gens qu'on est en train d'arrêter aujourd'hui, qu'on puisse les envoyer à boulot, tout ça partout. On les envoie partout dans la République, mais qu'ils soient loin de Kinshasa. Khmer, il est en prison, il est en train de nommer, il est en train de faire des injonctions. Vous avez déjà vu ça où? Nulle part. On a vu Mbemba. Mbemba était à La Haye, mais il y avait Mama Bazaïba qui gérait les choses. Elle recevait les injonctions, bien sûr, les ordres du chef, mais le chef était dans le sous-marin. Mais avec Khmer, Khmer vit comme s'il était chez lui. Même les médecins de là où on le garde, là, tous ces gens-là, cet hôpital-là a déjà eu l'argent. Voilà pourquoi Khmer est toujours là, il vit bien. Remettez Khmer en prison. Pourquoi vous les gardez à l'hôpital là? Quand on le met à l'hôpital, il veut mourir. Mais on le met en prison, il veut mourir. Il sort de la prison, il est en bonne santé. Mais non. Remettez Khmer en prison. Ça va aider les autres à tirer les sons. Nous demandons qu'on puisse arrêter ces gens, qu'on puisse les envoyer dans les prisons loin de la République. On peut même faire une prison sur l'île, là où personne ne viendra vous voir. Le bateau qui doit aller là-bas, c'est juste pour aller déposer la nourriture. Mais vous êtes là, sur l'île. Mais ici, on garde les gens à Makala. Mais non. Prenez-nous ces gens, vous pouvez les mettre où que vous pouvez les mettre. Mais qu'ils ne soient pas à Kinshasa. Nous voulons qu'on puisse nous arrêter tous ceux qu'Alinguet est en train de prendre dans son filet là. Nous voulons qu'on puisse nous dire qu'est-ce qu'on fait de ces gens. Alinguet a fait son boulot. Alors, le reste, c'est à la justice de faire. La justice fait quoi? Nous sommes fatigués. Nous voulons le changement. Mais nous voulons une chose et son contraire. Nous voulons le changement, mais pendant ce temps, les cartes de crédit sont utilisées à l'étranger. Nous voulons le changement, pendant ce temps, la justice ne fait pas le travail comme il faut. Mais où allons-nous? Peuple congolais, ça fait mal au cœur. La minute où tosengi protection, il y a Ndeko Jules Alingeti. Tosengi azala protégé. On nous a tué Kaimbi. On ne veut pas qu'on puisse tuer l'inspecteur général des finances. Non. Nous devons demander qu'il soit protégé. Nous allons demander au chef de l'État qu'il puisse s'en occuper. Il est le commandant suprême. Il est l'incarnation de tout le pouvoir. Pourquoi? Parce que il est l'institution. Il est toute une institution. Il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Nous demandons au chef de l'État de prendre ce dossier en main, puisque nous voulons que tous ces gens-là aillent croupir en prison. Qu'ils aillent croupir en prison. Et non pas nous montrer leurs biens. Ils sont en prison, ils savent que dans 5 ans, 6 ans, je vais sortir. Mbongo Ezali. Ça, c'est se moquer de Congolais et du Congo. Merci, peuple congolais. Vous qui nous suivez, vous qui nous avez suivis aujourd'hui. Nous vous sommes reconnaissants. Nous ne venons pas ici
parce que nous avons des problèmes avec quiconque. Non. Ce qui se passe chez nous, c'est ridicule et ça fait mal. Nous voulons réveiller la conscience de ceux qui parfois ne comprennent pas les enjeux du moment. Le Congo est infiltré à tous les niveaux. Et les efforts consentis par ceux qui veulent que ça puisse avancer, ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce que le mal était vraiment profond. Nous devons nous ressaisir et soutenir les bonnes actions. Nous demandons une conscience collective pour pouvoir mettre fin à certaines pratiques qui sont désuètes et qui sont destructives. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé notre vidéo, veuillez partager, veuillez liker et surtout souscrivez. Nous sommes là pour vous servir. Vous servir, c'est un devoir pour nous. Que l'Éternel illumine nos esprits et nous allons nous revoir dans un prochain numéro.